vas-tu? Salut Elodie, bien contente de te voir. Bah, moi aussi. Voilà, je suis en vacances. Là, comme vous pouvez le voir, comme tu peux le voir, il y a un autre décor derrière moi. Et j'en profite pour lire le Kybalion que tu nous as conseillé là sur la vidéo précédente, les 7 lois cosmiques. Et c'est incroyable, toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, merci pour cette référence. C'est un tout petit livre qui est le grand livre de notre sagesse humaine. C'est Alors ça. la question, c'est qu'on est en plein dans les racines. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le tronc, on est dans les racines de nos connaissances sur tous les plans. Autant philosophique, artistique, comme mystique, comme scientifique. C'est-à-dire que tout est basé sur ces connaissances que nous a laissées Hermès ou Thoth dans ses axiomes. Et il est très petit, mais parce que dès que tu ouvres une page, c'est une ouverture à des millions d'informations. Donc, ça va être la personne, d'ailleurs, comme toutes les choses vraies, c'est le facteur humain qui va faire que cette information se développe et ouvre plein de pages, comme dans un ordinateur, quoi, et que tout d'un coup, tu rentres dans plein de révélations et de compréhension de tout ce qu'il y a autour de nous et de la vie en elle-même, puisqu'en réalité, il a fait comme un peintre. Il a peint les dessous de la création. Voilà, c'est-à-dire qu'il a pu, grâce à sa grande connexion, mettre en très peu de mots absolument tout. C'est vrai que c'est un condensé de savoir, quoi, et ça nous permet d'avoir une autre vision de notre vie sur Terre, et notamment de la vie cyclique, parce que c'est vrai qu'en Occident, on a vraiment cette habitude-là de voir la vie avec un début, un milieu et une fin, donc de manière très linéaire. Et là, Hermès nous invite à avoir une autre vision, et c'est ce qu'on a déjà abordé sur les précédentes vidéos, une vision beaucoup plus cyclique, à dire que chaque chose arrive en son temps et qu'il faut voir la vie comme une roue, en fait. Et que voilà, notre vie sur Terre déjà se compose de plusieurs étapes, comme les saisons de la vie, et que une fois que notre vie actuelle finit, et ben on reprend un autre corps, un autre véhicule pour continuer à s'incarner sur cette terre et à évoluer sur le thème, donc encore une fois, des saisons, quoi, du cycle de l'âme. Et donc voilà, on a beaucoup parlé de ça la dernière fois, de l'incarnation, de comment cheminer l'âme. Est-ce que on le fait seul? Est-ce que l'âme est seule sur Terre et qu'il apprend tout seul? Ou est-ce qu'il y a des guides avec nous? Est-ce que il y a des entités qu'on ne voit pas, qui sont là pour nous faire avancer, cheminer sur la vie, dans la vie? Bon, ben, déjà, l'âme ne se pose pas cette question, hein. C'est-à-dire que l'âme chemine, voilà. Elle ne pose pas de questions comme ça. C'est le corps, quand on est dans le corps, dans ce corps physique, dans cette dimension, qu'on commence à se poser des questions parce qu'on a oublié le reste de la connexion qu'on a. C'est-à-dire que quand on rentre dans le corps, à ne pas avoir suffisamment de mégabytes, hein, pour le dire d'une certaine manière, on ne peut pas directement instaurer toute notre mémoire, car le corps a très peur. C'est comme une espèce de colonisation, c'est-à-dire qu'on rentre dans un corps, et on s'instaure là, et à partir de ce moment, ce mariage sacré va se délibérer, hein, à travers toutes les vies qu'on vit, pour se mettre en accord de qui est qui, et de pas, disons, marcher sur le terrain de l'autre. C'est-à-dire que chacun des deux soit respecté, les besoins du corps comme de l'âme. Donc le corps, oui, commence à se poser des questions, puisqu'en fin de compte, il est animal. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est comme un être qui rentre dans un animal. L'animal, avant, il ne pensait pas. Donc il se retrouve en train de penser. Donc c'est déjà choquant. Donc à partir de ce moment-là, la personne va commencer à se poser ces questions, et à travers l'histoire, bon, c'est comme tout, hein, si on prend l'histoire depuis la supposée préhistorique, on va voir là que les personnes ont commencé à créer plein de choses pour pouvoir se sentir mieux, à créer des idoles, etc., etc.,
pour pouvoir pour ne pas avoir si peur, voilà, de cette immensité qu'il y avait autour d'eux, etc. On peut le voir de ce côté-là, c'est-à-dire on peut le voir du côté Darwin, non, du côté, ce qui a une partie de vrai, hein, attention. Moi, je suis justement, d'après ce que la connexion et tout ce que j'ai senti, et toutes les connaissances que j'ai reçues à travers le Kybalion et beaucoup d'autres choses, non, beaucoup de moments de ma vie et de ma mémoire ancestrale, j'ai pu me rappeler que il y a des endroits où ça s'est passé comme ça, il y en a d'autres que non. D'accord. C'est pas tout pareil. C'est comme tout. On n'est pas tous les humains pareils. C'est pas tout pareil et partout dans la Terre pareil. Non. C'est pas comme ça. C'est pour ça que des fois l'information se cogne. Il n'y a pas de théorie générale, quoi. Il n'y a pas de théorie qui peut impacter, qui peut répondre à la réalité d'un ensemble de tout ce la seule information, et qui n'est pas théorique, c'est ce qu'on a de plus ancien, c'est le Kybalion, et il ne parle pas de choses comme ça. C'est-à-dire que justement, il nous laisse ouverts à qu'on découvre par nous-mêmes si les lois de la création sont valables pour ce qu'on voit ou non, ou ce qu'on croit ou non. Parce que si ce qu'on croit ou ce qu'on croit savoir, ou ce qu'on voit supposément, ou ce qu'on a étudié supposément, ne passe pas par le filtre de cet axiome, c'est faux. D'accord. C'est une fantaisie. Mais si on reparle de le premier des axiomes qui dit que tout est mental, voilà, hein, tout est mental. On peut penser ce qu'on veut, quoi. Mais tout est possible aussi, puisque tout est mental. Mental. D'accord. Donc, le thème que tu me disais, c'est que si on regarde depuis ce côté-là de la préhistoire, on va dire, bon, ben voilà, ils ont inventé plein de trucs. Ils en avaient besoin, ils avaient peur, ils ont inventé des choses. Il est clair et net que les personnes, aujourd'hui, quand elles vont dans la nature, elles sentent une force énorme. Elles n'ont plus autant besoin de créer des idoles, mais par contre, si tu vas sur le chemin de Compostelle, tu verras que les gens amontonnent les petites pierres rondes, comme le faisaient d'ailleurs avant dans les pèlerinages, dans d'autres contrées, attention, hein, pas en Espagne, mais c'est originaire même des Mongols, hein, où ils faisaient ça justement pour révérencer l'esprit de la nature. D'accord ? Maintenant, plus on a été en devant, plus on a fait de méditation, et plus si on rentre en contact avec les gens qui font des méditations bouddhistes ou même non, on peut aussi, ou des personnes comme moi, canaliser, avoir la connaissance énergétique de d'autres êtres. Parce qu'en fait, dans l'énergie, tout est inscrit. C'est-à-dire que si tu canalises l'énergie, tu arrives à avoir des informations que tu ne peux pas avoir directement sur Terre, quoi. Enfin, c'est clair. La question, c'est que bien des fois, on arrive mal à s'imaginer qu'on n'est pas les seuls habitants sur Terre. Enfin, c'est-à-dire que, oui, même sur Terre. Parce que même sur Terre, on n'est pas les seuls habitants. Quand tu dis on, tu parles des êtres que nous pouvons percevoir. Qui sont sur la superficie de la Terre. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres pensants, parce que des êtres, il y en a partout, hein, des êtres pensants, aussi à l'intérieur de la Terre. Donc, de toute façon, on parle beaucoup de guides. Moi, là, je suis en train de guider par ce que je dis. Mais à la fois, je suis guidée, moi aussi. Je suis guidée non seulement par des êtres, mais par le moment présent que je vis là. Je suis guidée par mes autres corps. On a combien de corps? Voilà. Donc, on a déjà en connaissance plus dire tangible, c'est pas vrai, parce que tangible, ça dépend à quel niveau on se bouge. Je pense que ça va pas du tout être tangible. Mais bon, pour le dire d'une certaine manière, les 7, comme les axiomes d'ailleurs de Hermès, il y en a 7, mais il y en a d'autres. Il y en a 7 qu'on puisse plus ou moins côtoyer. Mais après, des dimensions, il y en a plein. Il y a des fréquences.
selon le mental de la personne, il va y avoir de différents corps à différentes fréquences, puisque toute énergie, à un moment donné, cristallise d'une certaine manière. Même si on ne la voit pas. Hein. Voilà, donc. Nos yeux le voient. Et oui. Ah, mais il y a des personnes qui peuvent le voir, je crois, non? Parce qu'il y en a qui arrivent à voir. Avec nos yeux, avec 7 œils. C'est pour ça qu'en Égypte, il était très révérencié, puisqu'il était la tribu du vrai pharaon, quoi. Après, il y a eu des faux pharaons, enfin des pharaons mis là, comme en Chine, des empereurs mis là parce que ça convenait. Mais avant, il était vraiment, comme on dit en français, ungido, baigné de la connexion pour pouvoir gouverner. D'accord, donc c'est pas n'importe qui pouvait gouverner, c'était déjà des personnes qui étaient vraiment connectées c'était les à une autre dimension. Oui, le fils ou la fille du ciel. D'accord. C'est-à-dire qu'il était, comme après on a appelé Jésus, il était Messie. Il était, parce que Messie en réalité, ça veut dire qu'il est, comment on dit en français ça, baigné dans la lumière, quoi. Comme béni. La question, c'est qu'il était connecté directement au ciel, et les pyramides servaient aussi à ça, à renouveler ce bain. Et puis on a en plus vraiment ce triangle, on a parlé la dernière fois de la Trinité. Oui, tout à fait. Dans la forme de la pyramide. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi d'autres personnes dans d'autres planètes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont à l'extérieur. D'accord. Donc il y a différents êtres, donc sur la surface tel qu'on le connaît, tel qu'on peut l'appréhender nous par nos sens. Et puis il y a des êtres qui sont là, mais qu'on non, ne mais ça sent peut pas. être aussi à voir, ça peut avoir. Hein. Ah, ils peuvent être visibles, ces êtres-là. Oui, par nous. Ah. Disons par nous, ça dépend. Il y a des personnes qui pourront les voir, il y en a d'autres que non. Et qui sont les personnes qui pourront les voir? C'est les personnes qui ont suffisamment de fondation ici pour ne pas se mourir dans la situation. Ah oui, c'est vrai que l'infarctus peut vite arriver. Franchement, ils sont un peu respectueux aussi. Hein. Un peu même, voilà, hein. C'est fait avec respect. Malgré qu'il peut y en avoir que non. Mais la question, c'est qu'il y a des êtres partout de toutes les manières. Moi, j'ai une question quand même. Est-ce qu'il y a des personnes donc physiques, sur la surface de la Terre, qui les ont déjà vus et qui les ont décrits? Ah ben oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut retrouver des traces de ces écrits pour les curieux qui souhaiteraient en savoir plus? Oui, mais je ne vais pas citer de livres. Je pense que les choses nous arrivent quand elles doivent nous arriver. C'est pas non plus le fait de... le but de parler de ça, pour moi, ce n'est pas de commencer à remplir notre intellect de choses. C'est simplement comprendre qu'en réalité, on est guidé par l'énergie de tout. C'est-à-dire, je suis ici, toute mon énergie est baignée, mon champ énergétique a plein d'informations. Quand je vais au supermarché aussi, voilà, et je vais baigner dans les champs auriques des autres, non? Donc, il y a un échange d'informations. Mais en plus, si je suis dans la nature, il va y avoir un autre échange d'informations. Mais à chaque moment, tout ce que je vis aussi me guide. Ce que je veux, c'est démythifier le fait d'être guidé. Voilà. C'est clair qu'il y a des personnes avec un corps beaucoup plus subtil qui aussi font, sur leur plan, je sais pas comment dire, labeur, parce que j'aime pas dire travail, leur labeur. Donc, chacun sur le plan que l'on est, on va faire notre labeur dans chaque endroit que l'on est. Ça veut pas dire qu'on doit idolâtrer personne. Donc là, si je récapitule, en fait, on s'influence tous énergétiquement. Quand je dis tous, c'est pas forcément entre êtres humains, mais c'est-à-dire que même la nature peut influencer notre énergie et notre énergie peut influencer la nature. Et ce n'est pas que des choses que l'on apprivoise, que l'on ressent par nos 5 sens, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas, qui peuvent aussi nous influencer, ou nous guider. De là, notre inconscient.
hein, et que notre inconscient est très grand, c'est-à-dire qu'il comparé à notre conscient. C'est-à-dire qu'on a on a 80% d'inconscient. Donc, imagine, toutes ces informations qui se bougent là. Maintenant qu'on a des ordinateurs, c'est plus facile à comprendre. C'est pas parce que je suis en train de parler avec toi par Skype que toutes les autres informations ne sont pas en train de se bouger, ni le disque dur en train de faire son boulot, ni les softwares, ni les autres applications, etc. Tout continue à bouger de l'information. On le fait continuellement, on est toujours guidé. Alors on me dit, oui, mais j'ai mon défunt frère qui me guide, par exemple. Bon, c'est clair que la dépendance que l'on va avoir de cette personne avec nous et de nous avec cette personne va faire que les informations passent de façon assez forte. Bon, si on s'obsède, évidemment, ça va annihiler les autres informations. Enfin, elles vont être, mais elles vont plus avoir de force. C'est clair aussi que où on met notre attention va notre énergie. Donc, si moi, je suis continuellement en train de penser à mes guides, mon énergie ne va plus être là, elle va être là-bas. Mais est-ce que c'est ça que je dois faire? Oui, parce qu'en fait, les guides, enfin, les messages que nous recevons, finalement, sont là pour nous guider sur Terre. Donc, si déjà notre âme n'est pas réellement sur Terre, la mission des guides n'a moins de sens, quoi. Tu vois, notre façon de parler est comme on nous a enseigné à l'école. On est là pour ça, il faut que ce soit parce qu'on doit, même moi je fais ça parce que c'est très dur de parler une langue sans qu'on ait du vocabulaire vraiment pour exprimer ces choses qui sont difficiles à exprimer parce que dans d'autres plans, ce langage n'est pas. Donc en réalité, eux, ils font pas ces comparaisons, ils font pas ces obligations, enfin ils n'ont pas ces obligations, ils ont pas ce besoin que nous avons, nous, de se rassurer, qu'on est guidé. Ils n'ont pas ce besoin parce qu'ils ne se sentent pas perdus. Tu vois, c'est qu'on adapte, nous, tout ce qu'il y a à notre besoin à nous par nos peurs. C'est comme les religions, en fin de compte. Les religions, elles ont été créées pour manipuler. Mais nous aussi, nous avons voulu être manipulés parce qu'on avait peur. Sinon, elles n'auraient eu aucun pied sur nous, quoi. Donc, c'est clair que durant la nuit des temps, qui a duré 26 000 ans sur la Terre, je crois qu'on en a parlé dans une autre vidéo, n'est-ce pas? Il est clair que là, il y a eu plein de lumière de nos corps qui étaient dans d'autres dimensions. Surtout des personnes très, très anciennes d'âme qui avaient la mémoire comme les gardiens de la mémoire. Hein? Les sages, il y avait les gardiens de la mémoire. Donc, ces gardiens de la mémoire, les chamans, les derviches, les personnes qui étaient très connectées sans autant de paroles, ont pu conserver cette mémoire en eux, comme des mémoires vivantes. Et vie après vie, enfin existence après existence, ils l'ont ramené avec eux, avec leur âme. Donc, ils ont pu influencer à travers leur champ aurique, sans même rien faire. Le fait même d'être sur Terre fait. Et ça dépend de l'amplitude de ton champ aurique. Moi, j'ai vu des champs auriques qui peuvent s'amplifier à la Terre entière. Mais bon, ça, c'est des cas. Mais leur ancienneté est très, très, très grande. Donc, c'est comme les cristaux, tu vois. On dit on adore le quartz et sa pureté ou un diamant. Pourquoi? Parce qu'il est très, très, très ancien. L'information qu'il y a là, la mémoire qu'il y a là, bon, tu peux me dire, je mets la main sur un château et je vais sentir des choses de ce qui a été vécu. Bien sûr, les pierres aussi, partout. Et la mémoire, elle est partout. On est guidé partout. Il suffit de vouloir s'ouvrir. Alors, comment on fait pour s'ouvrir à ça, justement? Alors, voilà une question d'école, tu vois. Notre tête, tout de suite, elle veut savoir comment avoir une recette. Notre âme fait bien les choses. On va s'ouvrir au fur et à mesure qu'on va être capable de supporter l'information. Parce que sinon, elle nous tue. C'est trop. Elle va tuer le corps, pas l'âme, mais elle va tuer le corps. C'est pour ça que beaucoup de maîtres meurent d'infarctus, parce que c'est trop de révolution énergétique.
Le corps ne le supporte pas. C'est pas grave, puisque l'amour n'existe pas, ils reviendront. Tu comprends? Mais le fait, c'est que dans tout, il y a une progression, comment on dit en français, Régularisation. Voilà, pour que le corps, à travers nos existences, on arrive à le respecter et ne pas lui en donner plus de ce qu'il peut. Et au fur et à mesure que l'on va être avec ce corps et, disons, s'utiliser, lui permettre d'être plus flexible à l'information, on va à travers les vies et à travers ce qu'on récolte ici en vivant dans le corps, on va pouvoir recevoir plus d'informations, donc plus de connexion avec tous les autres êtres. Donc à partir de là, tu vas avoir des connexions avec de plus en plus d'êtres en expansion, donc plus ample, donc de plus de dimensions, donc de plus de fréquences, et autant des êtres très subtils comme des êtres qui le sont moins, mais qui sont aussi en connexion avec nous et avec notre propre corps qui se balade là-bas. Parce que ce qu'on ne comprend pas aussi, c'est que notre âme, d'accord, elle n'a pas encore atterri ici complètement. Et dans le corps, il y en aura toujours une partie, plus ou moins grande chaque fois qu'on vit existence après existence, mais il y a une partie qui est dans nos autres corps qui sont en communication avec ces autres êtres. Même si tu ne t'en rends pas compte. Moi, on me dit, oui, parce que mon guide, mon maître, etc. Le premier maître que l'on a, c'est notre moi supérieur, c'est-à-dire notre partie de l'âme qui est le plus près de l'esprit, qui est à la fois en connexion avec tous les autres esprits. Effectivement, ça c'est clair. Donc si à un moment donné, il y a besoin de faire quelque chose ici que je n'aurai pas l'information de façon digérable par moi, il va y avoir un concile avec ces êtres qui sont dans mon moi supérieur pour pouvoir avoir l'information de façon que je puisse l'avoir ici, quoi. Parce que ton toi supérieur, ça veut dire que c'est encore une fois avec les 7 couches, hein, les 7 corps que tu as. Donc il y a des couches qui sont plus subtiles et qui sont ton toi supérieur et qui sont directement en contact avec tes guides. Exact, et c'est à travers cet ascenseur que je reçois l'information. Je ne peux pas la recevoir Il faut que ça passe par moi, sinon j'en meurs. Bien sûr. Et ces guides-là sont qui, en fait? Est-ce que tu peux nous donner des informations, pas pour toi spécialement, hein, mais je veux dire, qui guide les êtres? Quels êtres? Ah, les êtres physiques, pardon, excuse-moi. Qui guide les êtres sur Terre incarnés? C'est-à-dire que d'abord, notre mémoire ancestrale, qu'on ait connaissance d'elle ou non, c'est-à-dire toute notre propre information qui est dans le conscient et dans l'inconscient, et après, en respect à ça, toutes les connexions qu'arrive à avoir cette personne de plus en plus établies ici. Puisque c'est comme une radio. C'est-à-dire qu'elle est les mains ici de tout ce qui est réellement. Donc, il va y avoir des êtres qui ne sont pas du tout subtils, c'est-à-dire des êtres pas du tout en aucun plan tangible, c'est-à-dire le tout en lui-même, la mémoire collective, mais pas seulement de la Terre. De l'univers? De la galaxie, etc., etc. C'est pour ça que quand on parle de guide, c'est rentrer dans un sujet très ample, c'est-à-dire que nos enfants nous guident, nos parents nous guident, nos voisins, ce qui arrive à ce moment-là, une situation qui arrive, une personne qui meurt, les gens qui sont dans l'autre côté, l'esprit des animaux, l'esprit des arbres, tout nous guide. Bien sûr qu'il y a aussi des guides appelés maîtres ascensionnés, évidemment. Mais il est loin de le besoin qu'on les idolâtre. Au-dessus, par exemple, de l'esprit des arbres. Oui.
Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, dans notre inconscient, j'imagine, que ces êtres-là ont un savoir immense, infini, et qui peuvent nous transmettre justement cet accès-là, la connaissance qui nous fera évoluer sur Terre, quoi. Personne n'est supérieur à personne. Ces êtres ont les mêmes connaissances que nous. Simplement, ils peuvent les matérialiser parce qu'ils n'ont plus les peurs que nous avons, donc ils ont accès aux portes. Donc, simplement, ce qu'ils font, c'est comme chanter une chanson. D'ailleurs, leur communication avec nous est musicale. Hein. On a la vitesse de pensée, la vitesse du son et la vitesse de la lumière. Donc, ça commence par la vitesse de la lumière, c'est-à-dire il y a capter un besoin général, d'accord? Ça va à la vitesse de la lumière, impossible de, de détecter toute l'information qu'il y a là en parole. Il faut oublier ça, hein, la prétention humaine, il faut l'oublier complètement parce que tu deviens fou. C'est un peu comme les radiations, tu vois, si tu veux capter toutes les informations à la fois d'un ordinateur, tu deviens complètement fou, c'est pas possible. Hein, c'est pour ça que la radiation est en train de nous affecter aux êtres humains parce qu'on est très mental inférieur, c'est-à-dire cérébral. D'accord. Hein, parce qu'il y a tellement d'informations dans la radiation ou dans le soleil très fort, par exemple, c'est la même chose. Hein, que dans toutes ces informations, parce que c'est vitesse lumière. Donc, comme nous, on va à vitesse pensée normalement, c'est mortel, quoi. On devient fou parce on veut retenir l'information. Comme si tu la retiens, tu deviens fou ou tu meurs. Voilà. Faut trouver un équilibre. Arriver à prendre, lâcher. Donc, imagine, pour que vraiment passer un message, ça arrive au niveau lumière à travers eux. C'est-à-dire ça leur arrive à eux. D'accord. Eux vont baisser la fréquence pour la mettre à son. Et de son, ça va passer à nous. Et la personne qui va canaliser est obligée de la baisser à son vocabulaire. Et comment tu le reçois, le message? Est-ce que tu as des mots dans ta tête qui arrivent? Est-ce que c'est ta voix? Comment tu sais que ça ne vient pas de toi? Non. Comme c'est beaucoup d'informations, il faut que tu fasses le vide. Il faut absolument qu'il n'y ait aucune prétention. Donc, il faut faire le vide. Et ça sort tout seul. Et surtout, ne pas avoir peur de contrôler ce que tu dis. Parce que, évidemment, si tu contrôles, alors là, le message est de plus... est complètement il est plein d'interférences. De plus, pareillement, il est plein d'interférences, puisque j'ai mon vocabulaire en base de mon éducation, de ma culture, de ma propre connaissance de moi-même, ma propre connaissance de l'univers. Tout ça va influencer le message. Donc, imagine quand l'énergie, c'est-à-dire l'information à l'état pur, arrive là-haut, passe par eux, descend en son, va à une personne. Il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est comme quand on fait un commérage. Hein. Oui. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a des gens qui parlent dans une langue qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes, en fait. Et ce sont des langues, justement, célestes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, justement, cette appropriation de l'être humain qui a transmis le message par rapport à son propre langage, quoi. C'est un langage qui est autre. Tout à fait. Donc, le thème, par exemple, dans les cours que j'ai donnés, justement, on a appris à se connecter avec ce langage, que en réalité, c'est la vitesse son. Hein, c'est comme la musique. Hein, c'est de la musique. Donc, c'est un langage qui en plus, ne nous laisse pas penser. C'est comme un mantra, mais pas calculé. Bon, je vais faire ce mantra pour ça. Non. Et justement, on a fait des canalisations comme ça, où chacun a parfaitement compris ce qui était dit, sans avoir à parler avec nos mots, quoi. Donc, pour moi, c'est difficile après de mettre en mots, tu vois ce que je suis en train de dire maintenant. Parce que c'est tellement infini l'information, c'est-à-dire, c'est comme les axiomes.
Tu lis l'axiome et toi, tu vas l'interpréter d'une manière, l'autre de l'autre, de l'autre. C'est clair que quand on parle dans ces langues-là, le respect de l'individu est tel que il n'y a pas de colonisation au niveau du langage employé. Parce que si par exemple, moi je te dis, je sais pas, voilà, les guides ont dit ci ou cela, ça veut dire qu'ils ont dit ça. Mais attends, j'ai pas dit que moi je l'ai transformé à travers ce que. Ta perception des choses. Exact. Mes peurs, mes perceptions, mon vocabulaire, etc. Et en parlant de vocabulaire, j'aimerais bien qu'un jour on puisse faire aussi un thème sur le vocabulaire et la grammaire, parce que on va voir comme là, c'est vraiment la tour de Babel. Donc, imagine la tour de Babel déjà entre nous, imagine la tour de Babel. Si on se connecte à d'autres sphères, oui. Et il y a d'autres choses aussi que, par exemple, qu'ils font, c'est qu'ils aussi essayent de transmettre, enfin, ils transmettent les messages en essayant d'adopter notre langage pour qu'on puisse comprendre mieux, mais il est clair que ce langage est fini. En réalité, nos langages, c'est des langues mortes. Alors, et je ne parle pas de latin. C'est-à-dire que comme les langues vivantes étaient vraiment des langues vivantes, c'est-à-dire, comme par exemple, on a l'hébreu, par exemple. L'hébreu avant, au commencement, il n'y avait que les consonnes. Et le guide énergétique, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait à ce moment-là, pas seulement les guides d'autres dimensions, sinon tout ce qu'il y avait à ce moment, c'est-à-dire les voyelles, étaient canalisées à ce moment-là. Donc, quand on parlait, les voyelles pouvaient changer. Avec la même structure de consonne, les voyelles étaient changées et signifiaient une connotation tout à fait différente de la structure de consonne. Ça, c'est des langues vivantes. D'accord. C'est vrai que là, notre langue est figée, quoi, entre guillemets, même si elle évolue, mais beaucoup moins vite. Elle est figée. Elle est figée par des académies, en plus, où ça dit ça. Alors que nous. Et le langage supérieur, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais en tout cas, il est dans le même modèle que ces langues anciennes où le langage évolue constamment en fonction du contexte, quoi. C'est ça? Oui, ce serait comme dire que la musique, c'est les voyelles. Je comprends. Bon, en tout cas, là, ce qu'on a vu, c'est que comme les saisons de la vie, hein, on doit canaliser de manière, enfin, on doit recevoir. Alors, c'est pas on doit, je vais essayer de m'adapter au langage adéquat, mais en tout cas, les choses arrivent au bon moment par rapport à notre capacité aussi à les recevoir, qu'il ne sert à rien de brusquer finalement cette connexion-là, parce que le corps n'a pas les capacités et que finalement, tout est fait de manière parfaite, quoi. Il ne faut pas. Je crois que c'est important de comprendre qu'on est déjà tout. Mais par respect au corps, qui a son chemin, qui a son besoin, qui a ses besoins, qui a son temps, alors que nous, on n'a pas de temps, qui a un temps, etc. Il faut, le besoin de toute façon, si on n'en a pas, on va recevoir des coups, c'est avoir de la patience. Donc, en réalité, c'est un peu ce que font les gens qui méditent, c'est-à-dire qu'ils respirent, ils se centrent sur vider le mental inférieur, c'est-à-dire le cerveau, ne pas s'accrocher aux pensées et respirer et aller vers leur paix, leur calme. Évidemment, moi, je ne suis pas dans le thème de méditer à une heure précise. D'accord, parce que pour moi, la vie, c'est une méditation. Donc, j'arrive pas à cadrer pour moi, mais pour d'autres, c'est nécessaire. Hein. La preuve, ceux qui le font. Cadrer la méditation, par exemple, le jeudi de telle heure à telle heure, tu vois. C'est pas mon truc. Du moins dans cette vie. Hein, j'ai jamais
j'ai jamais cherché ça, quoi. Simplement, le fait que depuis toute petite, disons, je rentrais sans me rendre compte dans des états comme ça, et que je me suis rendu compte que le chemin de l'être humain, justement, c'est de retrouver ça tout le temps, d'être là tout le temps. Et donc, en réalité, tu es tout le temps en train de te canaliser à toi-même et d'être guidé aussi par ton corps. Ça, c'est très important. Parce que le corps est un don. Malgré que les religions l'ont fait voir comme l'œuvre du diable, parce que c'est une descente de... C'est vrai qu'il faut descendre de fréquence pour avoir un corps. Si on n'a pas une certaine énergie sans classifier, c'est-à-dire la peur, on ne peut pas avoir de densité, donc on ne peut pas rester ici, on ne peut pas avoir de corps, ça se défait. D'accord. Voilà, donc, il faut une densité. Mais on accepte cette densité et pouvoir peu à peu la s'utiliser parce qu'elle est aussi une boussole. Donc, si je devrais donner un conseil, c'est qu'au lieu de nous occuper d'autres plans, parce que ces plans-là sont autogestionnés par eux-mêmes et avec tous les habitants qu'il y a dans chaque plan, et que les choses qui doivent nous être transmises sont transmises, il paraît que celles que nous transmettons à eux, hein, attention, ça va dans les deux sens. Nous aussi, on leur envoie notre énergie. Et nos informations. Donc voilà, on ferait mieux de s'occuper de quelles informations on envoie. Donc pour savoir quelle information on envoie, notre corps est une boussole et la matière est une boussole et va nous montrer comment peu à peu affiner cette boussole, mais à la fois cette boussole nous montrer ce qui ne va pas, parce que par exemple on est malade. Il y a des choses qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas reçu. On n'a pas écouté, on n'a pas. Mais aussi, j'ai un accident. Il y a quelque chose que je n'ai pas écouté. Mon corps était en train de me guider. Et pour pouvoir donner son message, il a fallu qu'il se cogne. Parce que je ne faisais aucun cas. Donc, quel est le premier guide qu'on devrait écouter? Son corps. Conscience corporelle. Voilà, conscience corporelle. Et quand on a une bonne conscience corporelle, quand on commence à écouter son corps, tout de suite après, on commence à écouter plein d'autres choses réelles, pas fantaisiques. Donc exemple. En plus, grâce à ça, on ne va pas se faire des images mentales de ce que sont certaines choses qu'on aimerait voir et qu'en réalité, on ne voit pas. Tu parles là de l'instinct? Non, je parle de que, à force d'avoir envie de voir des choses, on peut les créer mentalement malgré que ce soit faux. D'accord. Donc en fait, si on arrive à écouter son corps et être à l'écoute finalement de ce que notre corps veut nous dire de nous-mêmes, on arrive aussi à être plus connecté à la réalité et à ne pas avoir des mirages, quoi. Exactement. Mais connecter notre corps nous connecte aussi avec nous-mêmes à travers de ce qui se passe en dehors. Puisqu'il va utiliser, comme l'animal, il va utiliser son instinct. Son instinct va passer à notre corps. Notre cœur va le passer ici, ça va devenir de l'intuition. C'est très rapide. Mais c'est comme ça que ça se produit. L'instinct va dire qu'il y a un danger, par exemple, ou quelque chose qui n'est pas harmonieux. Le cœur va faire un changement de rythme. Le troisième œil va se mettre en marche parce que c'est le gardien de la vie spirituel, le gardien de la vie de l'âme. Ça va faire un tout. Et on va savoir qu'il faut que par là, non. L'intuition va nous dire non, par là, non. Ça, non. Donc, se reconnecter à son corps, c'est aussi savoir, savoir où aller, entre guillemets, c'est notre vrai guide sur Terre. De plus, oui, le chakra physique, pardon, je t'ai coupé, le chakra physique qui est le 2, hein, c'est le chakra sexuel, le physique, il est en connexion directe avec l'odorat.
le chakra d'ici, hein, l'odorat, non, et le fait de que les animaux, comment ils font? Ils reniflent, ils sentent si c'est bien ou pas. Ils sont guidés par quoi? Par l'odorat. Donc, on écoute notre corps, on fait attention à notre odorat, on n'essaye pas de mettre de parfum, et déjà, on est guidé par l'odorat, nos chakras physiques, qui va se monter et faire de l'intuition, et simplement, on va être en paix parce qu'on sait que ça fonctionne. Le reste du temps, je n'ai pas besoin d'être en alerte. Et je n'ai pas besoin non plus d'ambitionner de voir certains êtres ou non, parce que je t'assure que si j'ai vraiment besoin de ça, je vais les voir. Le reste, c'est des ambitions et surtout des fugues. Ça peut devenir des vraies drogues. C'est s'échapper à soi-même, en fait, c'est ça? Échapper à ce que tu as à faire. Hein. Là, maintenant, tout de suite, là. Les autres, ils sont déjà en train de faire ce qu'ils ont à faire. On n'est pas victime de nos guides. On n'est pas obligé de faire ce que dit quelqu'un. Ouais. On est déjà tout en nous. Et on est égal, on est des frères avec tous les autres êtres de tout l'univers, de toute la création, autant avec les arbres qu'avec les maîtres ascensionnés. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas inférieur, supérieur. On est déjà tout. Et ce qu'on ne peut pas enregistrer ici encore nous-mêmes, c'est parce que notre corps n'est pas encore préparé. Simplement, c'est pas parce qu'on est inférieur. En fait, c'est comme, encore une fois, et on finira ici, on pourra reprendre une prochaine fois, parce que je pense que c'est un thème qui mérite aussi d'être creusé, il y a énormément de choses à dire. Mais encore une fois, les saisons de la Terre, hein, le printemps, l'automne, etc., la fleur s'ouvre quand c'est le moment pour elle de s'ouvrir. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, elle est en bourgeon qu'elle ne sera pas fleur à un moment donné. C'est juste qu'elle doit patienter et attendre le bon moment pour être ce qu'elle doit être. Et forcer un bourgeon à devenir une fleur du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, ça peut-être que ça pourra l'amener plutôt vers le chaos au lieu de l'amener vers la vie. Oui, c'est justement ce que présente la science, c'est-à-dire d'activer tout, de faire tout, de tout est possible, etc. Mais ils ne tiennent pas en compte de l'information qu'il y a sous ça. Il ne pourra jamais d'avoir d'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est pas ça. Jamais. On peut en faire des apparences, mais pas autre chose. Et puis oui, ce que tu as dit, moi j'ai vraiment envie de le retenir parce que pour moi c'est très important, c'est que notre corps a déjà, le savoir, c'est déjà notre guide et que juste se reconnecter à lui nous permettra d'ouvrir une porte vers l'invisible. Ça ne sert à rien de passer vers de l'ésotérisme ou des rituels ou etc. Juste écouter son corps permet déjà d'avoir une connaissance. Quand tu écoutes ton corps, tu écoutes le moment présent. Et si tu arrives à te mettre dans la colonne du moment présent, ça y est, tu peux faire le vide et donc tu es ouvert à n'importe quelle porte. S'il n'y a pas de vide, rien ne peut... C'est trop plat. Il n'y a pas de place pour que d'autres informations arrivent. Il n'y a pas de place. Juste une chose. Oui. Je voudrais profiter de ce moment justement pour remercier tous nos frères. Autant ceux de la nature, c'est-à-dire de tous les éléments de la nature, autant les esprits de la nature comme celles des éléments, hein, les fées, les ondines, les sirènes, les unicornes, tous ces êtres. Je voudrais aussi les êtres plus tangibles de cette dimension, tous les êtres, tous les humains, mais aussi tous les autres, ceux qui sont sous terre et ceux qui sont dans d'autres planètes et dans d'autres endroits. Aujourd'hui, j'aimerais sentir ça, sentir la réjouissance, simplement. Pour ce partage. Je veux pas parler de gratitude. C'est beaucoup vulgarisé. La réjouissance.
la réjouissance de ça, surtout qu'on vient de passer des jours, bon c'est vrai qu'ils sont fixés par l'Église catholique, mais bon peu importe. Le hasard n'existe pas, hein. Le 22 c'était Sainte-Madeleine, le 24 c'était Sainte-Christine, c'est mon nom, le 25 c'était le jour en dehors du temps, c'est la Saint-Jacques, et le 26 c'est Sainte-Anne, qui était la grand-mère de Jésus, qui l'a initié au rite, et qui l'a initié au rite des prêtresses de l'Église. C'est un moment spécial et bonne fête à toi, Christine. Et je vais aller fermer les yeux et respirer. Par la respiration, faire le vide, essayer de ressentir tous ces êtres et de me réjouir. Voilà. De se ressentir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Je t'embrasse. À très vite. À bientôt.